C'était pour moi. Non, ben voilà, bonsoir les amis. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est le 1er janvier de l'année 2002. C'est le 1er janvier de l'année 2022. Et je suis en forme, comme vous pouvez le voir. Ça ne m'a pas assagi le passage de 2021 à 2022. J'ai toujours autant envie de rigoler. Sarah, est-ce que tu peux te rapprocher de moi un petit peu? Ah oui, c'est parce que tu crains qu'on ne voit pas David. Bon, pour tout vous dire, on a foiré un peu notre installation. Donc, on est encore un peu en phase de recherche du meilleur positionnement à avoir. Voilà. Eh ben, ça y est, ça, je ne cache personne. Là. Non, c'est bon. Voilà. Bon, ben ça s'appelle de l'improvisation. De l'improvisation réussie. Eh bien, bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous souhaite une excellente année. Ça, c'est la base à ne pas manquer. Je souhaite à chaque personne qui est là une excellente année. Je souhaite à chaque personne qui nous écoute en différé une excellente année. Autrement dit, je souhaite une excellente année à tout le monde. Une année 2022 qui, pour moi, je l'ai déclarée année de guérison. Voilà, ça vient de moi, ça vient sûrement de mon je suis, ça vient sûrement de nos je suis, et ça nous invite en effet à envisager que cette année qui vient, ces 12 mois qui viennent, vont nous permettre de guérir un certain nombre de choses, et même je dirais toutes les choses. Et donc de nous guérir, ça veut dire quoi? De rétablir de la vérité dans le corps, là où il y a parfois des choses qui se sont travesties, qui sont devenues erronées. Et donc c'est cette guérison à laquelle je nous invite tout au long de cette année. Et ça a commencé dès cet après-midi. Allez, un petit tour de chaise, parce que je ne peux pas dire un tour de table, on n'est pas autour de la table. Qui veut se présenter? Moi, c'est Sarah. C'est Sarah. David. Donc, bon, ça va, vous êtes hyper connus. Michael aussi. Chloé. Christelle, bonsoir. Et Romain. Voilà, super. Eh bien, quels sont les vœux que vous offrez à nos amis qui nous ont rejoints ce soir et qui sont actifs, présents avec nous? Qu'est-ce qui vous semble être chacun de vous une bonne proposition, une belle offrande? De la joie. L'unité. Avoir un jeu fort au service de je suis. Toi, tu l'as bien dit. Super. Une année dans les bras de je suis. Super. Une année solaire. Moi, ce serait la reconnaissance. Se reconnaître et reconnaître les autres pour les dieux qu'ils sont. C'est dit, Romain. C'est dit, Voilà. C'est dit, Romain, c'est sûr. Ok. Et moi, je souhaite une année de vérité totale. C'est-à-dire que l'apparence humaine soit l'expression vraie du je suis, de ce que nous sommes, du Dieu que nous sommes, comme dirait Romain, qui aujourd'hui s'affiche clairement en tant que Dieu. Et ben voilà. Et ben voilà, quelqu'un qui m'écrit une bonne année aussi. Merci la personne. Eh bien, très bien, que je ne connais pas, qui n'est pas dans mon répertoire et qui m'envoie un texto. Super, merci, merci, merci. Et moi, je souhaite que la joie soit le guide choisi à chaque instant en 2022. Toi, je ne t'avais pas laissé dire ce que tu souhaitais. Oui, mais je l'ai fait quand même. Ah, super. Oui, je suis contente. Oui, absolument, absolument. Surtout qu'on a dansé ensemble cet après-midi, Sarah. Et ça, pour me faire danser, il faut s'appeler Sarah. Hein. Ok. Bon, on va commencer par un temps d'accueil de l'année 2022 dans sa dimension spirituelle, si vous le voulez bien. On va commencer par un temps de reliance, un temps qui va installer cette information de la guérison totale qui passe par l'éradication de la peur, la transformation de la peur en foi et en confiance. Et là, ce que je nous propose, c'est d'ouvrir notre couronne en grand. La couronne du roi, de la reine, s'ouvre en cet instant pour que l'onde divine s'achemine dans tout le corps, pour que l'onde divine se diffuse dans toutes les cellules, pour que l'onde divine rende transparent
le liquide intracellulaire afin que la membrane des cellules porteuses de la conscience et de l'instance de décision puisse être en connexion totale avec le noyau de la cellule qui porte, lui, l'information du « je suis ». Et pour ceux qui sont ouverts, il est possible de ressentir une onde de chaleur qui transperce le corps, qui vient alchimiser ce qui a besoin de l'être. Et nous pouvons accueillir avec nous, outre Anne-Sophie et Thomas qui sont aussi là, mais qui ne sont pas derrière la caméra ce soir, nous pouvons accueillir Sri Aurobindo, sa compagne spirituelle Mira Alfassa. Nous pouvons aussi accueillir Satprem, et nous pouvons accueillir les êtres spirituels chargés de la guérison de l'humanité. Un ensemble d'êtres spirituels qui portent en eux-mêmes les actions de guérison. Et à tout cet égrégore d'amour, de vérité, nous pouvons nous relier pour que notre je et notre je suis réunis captent l'information de la guérison totale. Il s'agit d'aider l'humanité à sortir de l'amnésie, à quitter la croyance qu'il y a danger à s'incarner sur la terre, pour que toute peur soit transformée et que chaque humain vive en confiance dans la conscience de son moi divin présent dans sa chair. Le Christ nous réunit. Jésus, qui porta le Christ en lui, qui nous enseigna comment le porter en nous aujourd'hui, le Christ en nous agit et Jésus nous transmet tout son savoir-faire, toute sa manière d'être, pour que les miracles s'accomplissent, pour que l'esprit règne dans le corps et sur la matière de la terre. Notre corps est une antenne qui reçoit le flot continu de l'esprit, de l'intelligence divine, de la vérité absolue. Et aussitôt notre corps redonne à la terre et à l'humanité ce qu'il reçoit. La puissance de la source est en nous. Et notre corps a parfaitement la capacité de soutenir cette puissance, de contenir cette puissance pour la redonner. En accueillant cette puissance en nous, nous pouvons autoriser notre corps à s'expanser
à se répandre dans le lieu où nous nous trouvons pour que l'information « je suis » se diffuse autour de nous. Nous pouvons déposer ici, en cet instant où nous sommes en unité avec nous-mêmes, notre attachement à la souffrance, à la maladie, au dysfonctionnement de notre être humain. Nous pouvons déposer cela et appeler la santé parfaite, l'expression 100% fidèle de notre je suis dans le corps, dans la personnalité. Appelons la santé totale. Notre je suis nous l'offre. Appelons. Le délice du corps ici sur la terre. Appelons le délice psychique ici sur la terre et éloignons toute croyance que l'existence est difficile, que l'existence est souffrante. Appelons la vérité absolue du corps ici. Appelons l'intégrité de l'être psychique ici. Renonçons à toute identification à un être en difficulté. Nous ne sommes plus l'être en difficulté que nous avons été. La joie contenue en nous par la présence « je suis ici » peut s'exprimer totalement, sans limite, sans restriction. La vitalité donnée par notre « je suis » dans ce corps peut elle aussi s'exprimer totalement. Que ce soit dans notre ossature, dans notre chair, dans nos humeurs, dans nos organes, dans nos influx nerveux, tout est en état de perfection, en état de perfection. Ce qui a besoin d'être réparé, ici peut se réparer. Ce qui a besoin de se restaurer, ici peut se restaurer. Ce qui a besoin de se vitaliser, ici peut se vitaliser. Ce qui a besoin de se rajeunir, ici peut se rajeunir. Et nous pouvons évacuer toutes les limitations imposées jusqu'à maintenant par notre mental et entrer dans la puissance du supramental. Et là, de nouveau, je vois Sri Aurobindo, Miral Fassa et Satprem
former un triangle autour de chacun de nous pour faciliter l'action du supramental en nous. Le Christ, au sommet de cette figure triangulaire, agit et la puissance du cristal vient dans chaque pyramide triangulaire donner sa force dynamisante, sa régénérescence. La conscience de qui nous sommes permet la maintenance de notre système en éternelle jouvence. Comment vous vous sentez? Je pense que Romain, ça va très bien. Je suis complètement... je sais pas... Je sais pas ce que tu as pu dire pour que ça m'assomme comme ça. Mais... C'est super. Justement, je t'interpelle parce que c'est tellement beau d'accepter, de laisser je suis agir dans ton corps comme tu l'as fait. Ah oui, parce que je l'ai senti, hein, mais je me sentais de plus en plus... Ouais, super. Je me sens translucide. Oui. C'est vraiment ce corps cristallin translucide, là, c'est très fort depuis quelques jours, mais là, bien sûr, je me vois à l'écran, mais en même temps, je me sens complètement ce cristal lumière transparent, quoi. Alors, donc, ça veut dire, avec tes yeux de chair, tu vois la densité, Voilà. tu vois un corps dense, et avec ta perception de toi, tu sens un corps cristal plasma. Voilà. Et c'est très... C'est très fort. Et j'ai fait cette... Ça me ramène j'ai fait cette expérience ce matin où je suis partie marcher sur un chemin et à un moment donné, j'avais le soleil dans le dos et je voyais mon ombre devant moi et je réalise, je dis tiens, ça c'est mon ombre. Et d'un coup, je me dis mais ce que je veux pour 2022, c'est que s'il y a cette ombre, c'est que mon corps fait obstacle au soleil. Et là, je réalise, je dis mais c'est ça que je veux, qu'il n'y ait plus d'obstacles au soleil, à la lumière, et que je sois transparente. Et du coup, l'ombre n'existe plus. Yes, Élodie, quel bonheur. De comprendre que l'ombre n'est que le fruit d'une lumière interceptée par un obstacle. Et voilà, c'était ma prise de conscience de ce matin. Et là, en ce moment-là, mais c'est ça que je sens que je fais plus d'obstacles et que mon corps est complètement translucide et que je suis que ce cristal lumière. Super. Moi, je peux dire que j'ai l'impression d'être le feu. Je suis très chaud et ça chauffe énormément au niveau du visage. Et en fait, ce que je peux dire, si j'ai une vision, enfin, ce que je ressens, c'est d'être un soleil, en fait, d'être un soleil qui irradie. Merci, cher soleil. Moi, je sens que j'ai complètement lâché prise là, sur la fin, un peu comme Romain. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que mon mental n'était plus là du tout et j'entendais les mots, mais sans pouvoir vraiment comprendre de quoi il s'agissait. J'ai très chaud aussi.
Et, c'était, en fait, j'ai beaucoup aimé cette expérience de grand lâcher prise. Et de dire oui à la santé parfaite. À l'abandon de tout attachement à la souffrance et à la douleur. Oui. Surtout que ça te connaît, toi, tu as une longue expérience de la souffrance et de la douleur. Hein. Oui. Donc, tu sauras exister sans ça? En tout cas, j'ai très envie d'expérimenter. Super. Moi, je ressens beaucoup d'intensité dans mon corps, beaucoup de vibrations. Je me sens fondre en fait, c'est dur de bouger, j'ai l'impression de ne pas pouvoir bouger. Je ressens beaucoup le cristal aussi en moi. C'est presque dur de dire des mots. Ouais. Eh bien, fais passer l'information par la fréquence, Sarah, si tu veux. Comment tu pourrais faire? En émettant par ma présence ce que je suis. Oui. Là, j'ai l'impression de le faire. J'ai très chaud. Je crois que Afifa te reçoit, puisqu'Afifa dit « Sarah, magique ». Je salue les personnes qui sont là pour la première fois, qui nous le disent, et je leur souhaite toute une bonne année et bienvenue dans cette assemblée libre de volontaires, de pèlerins de l'unification. Et je suis heureuse que tu les salues par ta présence et par la fréquence que tu émets, Sarah. Ok. Cet après-midi, les amis, nous avons continué le processus qui était commencé hier, à savoir, hier, je ne me souviens plus trop ce qu'on a fait, parce que je ne me souviens plus du tout. Mais je crois que ça y est, j'ai abandonné toute velléité de me souvenir des choses, donc je les prends au jour le jour. Je crois que cet après-midi, nous avons travaillé sur la guérison qui est vraiment le thème que je ressens d'offrir pour 2022, et notamment une guérison qui nous est apparue assez rapidement comme étant, en dehors du fait de se souvenir que nous sommes des dieux et que nous sommes des êtres spirituels, l'élimination de toute forme de peur, en fait, de toute forme de peur, en la transformant en confiance et en foi. Et David, Oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot de cette affaire? Oui, parce que j'ai incarné la peur. Et, donc, même pas peur d'incarner la peur. Non, même pas peur. Non. En tout cas, ça s'est imposé en fait. Hein. Donc, j'ai dit oui à cette expérience d'incarner la peur. Et donc, la peur étant le mot principal, premier de l'humanité aujourd'hui. Le mal, tu veux dire? Le mal, mot, oui. Parce que je pensais que c'était M-O-T, mais non, c'est non, le mot M-A-U-X. C'est tellement fort qu'il y en a plusieurs, en fait. Et donc, oui, c'était le mal premier qui fait obstacle à la guérison de l'humanité. On pourrait même dire qu'il provoque toutes les souffrances et toute la maladie, qui s'oppose à l'amour, en fait. Exactement. Et oui. Et donc à l'unité, à la guérison. Oui. Et donc de vivre la peur, moi, ça m'a déclenché un phénomène d'inertie, on va dire, un peu paralysie. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que c'est au moment où Romain déclare qu'il est Dieu, qu'il se reconnaît Dieu sur terre, incarné, que la peur se transforme en foi et en
Confiance. Et en confiance, exactement. Oui, alors parce que ce qui s'est passé, pour donner quelques mots, tu dis quand Romain a déclaré, parce que chacun de nous a incarné un aspect de l'humanité, hein, donc et donc c'était bien réparti, hein, et sans que ce ne soit décidé à l'avance. Effectivement, au cours du processus qui était axé sur le soin, puisqu'il y avait plusieurs malades aujourd'hui, c'est-à-dire que le sens du sacrifice dans ce groupe va tellement loin qu'il y a des personnes qui depuis 2 jours ont des symptômes physiques. Hein. C'est pas des maladies comme ça. Non, non, non. C'est du vrai truc, un truc avec les intestins. Voilà. Et ça. Bon, ici, quand on vient dans le Gers au mois de janvier, en général, on en profite pour nettoyer des choses. Hein, ça, c'est sûr, tous les ans. Moi, j'avais demandé l'aspirateur. L'aspirateur a eu lieu. Hein. Exactement. Exactement, l'aspirateur a eu lieu, donc a été aspiré. Et donc aujourd'hui, ce matin, c'était Anne-Sophie qui était mal en point. Et dans la matinée, tout à coup, c'est venu sur Thomas. Et donc c'est à partir de la problématique de Thomas que nous avons entrepris une action de guérison. Et d'ailleurs, cette action de guérison, eh bien, même si elle a pris l'autoroute, il y avait des travaux sur l'autoroute. Et donc, on n'a pas totalement réussi à libérer, à ce que Thomas se libère de tous ces symptômes. Donc, Thomas, tu es là ? Oui, voilà, il est là, mais en position horizontale pour l'instant. Mais c'est pour le miracle demain matin. C'est promis, hein, demain matin, Thomas. Oui, il est assis quand même. Ah, tu es assis, c'est génial. Ok. Et Anne-Sophie aussi est allée un peu mieux, mais disons que là vraiment, on voit bien comment un groupe comme le nôtre qui se propose de se mettre au service, eh ben ça rigole pas. Hein. C'est que le service passe par l'incorporation de la difficulté. Ah, Thomas, voilà. L'incorporation de la difficulté et qui fait qu'on a matière finalement à mener un processus et à suivre son déroulement dans le corps physique. Donc, David, lui, s'est retrouvé dans ce processus à incarner la peur, absolument. Et Romain, toi, tu incarnais le coach, ce qui est ton métier, en fait, dans la vie ordinaire. Et là, tu coachais notamment Christelle, qui était celle qui devait prendre des décisions pour l'humanité. Comment tu as vécu la chose, Romain ? Ah bah moi très bien. Ouais. Bah, en fait, au bout d'un moment, j'ai senti que bon, il fallait que je vienne en soutien de Christelle qui incarnait donc le jeu et un peu comme hier en fait pour essayer de lui dire allez vas-y. Mais j'ai senti que c'était moins par rapport à hier où j'étais le lanceur d'alerte, le bouffon du roi. Aujourd'hui, j'étais plus dans l'accompagnement quand même, plus dans la peau du coach que du gars qui vient secouer derrière. Bon, au bout d'un moment, j'ai senti bon là, j'ai l'impression d'avoir donné tous les conseils que je peux donner et que bon, bah, ça n'a pas marché. Là, je me suis senti un peu démuni et en fait. Ce que j'ai réalisé à la fin, si on peut dire que c'est pas encore complètement fini en fait, il y a encore des choses qui vont se jouer par rapport à ce qui s'est fait cet après-midi, mais quand on a nommé chacun comment on se sentait et ce qu'on ressortait de ça, voilà, j'ai compris pourquoi j'avais incarné le coach. C'était pour me dire aussi, bah, moi, c'est bien de venir donner des conseils, de dire bah vas-y, mets un pied devant l'autre, fais ci, fais ça, prends ta décision. Mais que bah c'était qu'il fallait que je me l'applique à moi-même aussi, en premier lieu. Et voilà. Et c'est donc à ce moment-là que j'ai dit bah oui, je me reconnais Dieu incarné sur terre. Et ça, c'était une guérison. C'était très fort pour moi. Ouais. Besma nous demande, est-ce qu'il est possible que nous aussi, on soit reliés à ce jeu de rôle en lien avec la gorge? Depuis hier, j'ai la gorge enflammée. Eh bien, Besma, c'est clair que la gorge enflammée, c'est quelque chose à dire qui n'arrive pas à sortir. Alors là, c'est très, très simple à regarder. Alors maintenant, identifie, le fait d'identifier ce qui est à dire, c'est autre chose. Mais c'est comme ça vient exactement en synchronicité avec ce que vient de dire Romain. Moi, j'ai une petite piste. Hein, Romain, qu'est-ce que tu en penses?
Ben oui, ça se pourrait fortement. C'est ça, c'est-à-dire que Romain avait à dire au monde qu'il se savait un Dieu incarné et il avait une très grande difficulté à pouvoir le dire. Et donc là, tout à coup, ça a été possible de le dire avec quelques petites choses, des jolies petites perles qui coulaient des yeux sur les joues là, mais c'était juste magnifique tellement c'était sincère, profond, comment ça venait de loin. Et vraiment merci Romain d'avoir partagé ça. Et je vais me tourner vers Élodie parce que, Élodie, toi, je te propose de parler un petit peu de ton processus et de la façon dont ça s'est soldé, cette affaire. Parce que là, c'est important. Donc moi, j'incarnais l'imago Dei, la nouvelle espèce humaine. Voilà, la nouvelle espèce humaine. Et donc, à la fin, moi, ce dont j'avais envie, c'est d'être visible, qu'on me voit plus et de dire, je suis là, j'existe, et de me rendre visible au monde. Et en plus, de vibrer cette information et de rayonner cet amour et que je veux qu'on me voit. Voilà ce que j'ai vécu cet après-midi. C'est-à-dire que maintenant, le temps est venu de rendre public l'imago Dei, c'est-à-dire le divin humain, l'homme-esprit unifié, et il est temps de le dire au monde. Un peu comme Romain a dit maintenant, je suis un Dieu, toi tu dis maintenant, voilà, je suis un membre de la nouvelle espèce humaine, un spécimen, c'est comme ça que ça s'appelle, je crois, un spécimen de la nouvelle espèce humaine. Et donc, quand même, allons-y, Élodie, parce que ça n'est pas fini. Allez. Moi, je suis dans les secrets, donc je peux activer la parole. Là. Alors, Élodie, comment ça s'est terminé, cette affaire Dis ça à nos... Puisque là, il te fallait te rendre public. On a 562 personnes avec nous. C'est un public conséquent. Et de qualité, s'il te plaît. De qualité. Et donc, tu m'as dit chiche et tu m'as proposé de me laisser carte blanche pendant 10 minutes ce soir lors de la guidance, bien pour montrer qu'effectivement, cette nouvelle espèce est née et existe bien. Voilà. Et donc, tu dois te présenter au monde en tant que nouvelle espèce humaine. Voilà. Et donc, ça te fait rire. C'est génial. Donc, c'est joyeux tout ça. J'ai effectivement beaucoup de joie. Et donc, je vais me laisser complètement inspirer par mon je suis. Et je remercie la main de soutien de Michael que je sens dans mon dos pour le faire. Et là, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est que je me sens complètement investie par mon je suis. Que mon cœur bat très fort. Que toutes mes cellules vibrent. Que je me sens immense. Je sens le soleil qui rayonne dans mon cœur, qui chauffe, qui sort de moi, qui transperce ce corps qui est devenu complètement transparent. J'ai extrêmement chaud. Et en fait, je sens que j'englobe toute la terre, que je me répands complètement sur la terre. Et je sens que ça prend la forme d'une substance dorée, d'un miel liquide doré. Et alors là, je vois que ça se répand partout, c'est-à-dire dans
dans l'eau, dans l'air, dans l'atmosphère. Dans les arbres, dans la terre, et que ce miel liquide rentre par le pied des humains. Et pour tous ceux qui disent oui, ça remonte par les pieds. Et ça envahit le corps des humains. Et en fait, le corps de tout, pas que des humains. De tout, des animaux, des objets, des plantes, des minéraux. Cette substance est complètement à disposition. Donc là, j'ai la vision, mais d'un monde complètement rempli de cette substance dorée. Et là, au fur et à mesure, je vois que ça se transforme en quelque chose de beaucoup plus léger, volatile, scintillant. Là, je vois des paillettes dorées. Et là, je vois les humains qui ont encore une forme humaine, mais qui sont cette forme de paillettes dorées, et qui n'ont plus de consistance solide. C'est une consistance subtile. Et alors c'est très drôle, je vois à la fois la lumière du soleil qui se reflète dans ces paillettes dorées. Donc ce soleil qui vient de l'extérieur, qui touche ces paillettes dorées, et la lumière se reflète. Mais je vois en même temps que ce soleil est à l'intérieur de chaque humain, et donc émane aussi de l'intérieur. Et je vois que ces paillettes sont reliées les unes aux autres par l'amour. Simplement par l'amour. J'ai beaucoup de frissons, et ce qui est magnifique là en cet instant, c'est que je vois que chaque divin humain se reconnaît lui-même, et reconnaît son semblable. Et je vois que chaque divin humain émane sa fréquence. Je vois des ondes de couleurs. Je vois des ondes. C'est marrant parce qu'il y a à la fois des ondes de lumière, mais j'ai l'image des ondes comme dans l'eau quand on jette un caillou. Que j'ai l'impression que les ondes, selon leur fréquence, ont une substance particulière. Et que donc le moyen d'échange des humains, c'est par ces ondes, c'est par ces émanations. Et donc là vient à ma conscience ce grain d'or
en fait, je vois que toutes ces ondes, que le centre d'émanation, c'est ce grain d'or que je situe là au niveau de mon thymus. Oh, oui, je vois que toute la puissance vient de là. C'est vraiment la pile, le générateur, et c'est en service continu. C'est en puissance infinie. C'est toujours alimenté et ça reçoit en permanence et ça émet en permanence. Là, je vois une boucle qui se forme, c'est en mouvement continu. Là, vraiment, je suis cette source d'amour infini. Et je suis sans cesse abreuvée. Là, je me sens la source, en fait. Il n'y a pas de différence. Je suis la source. Et donc, je peux émettre en permanence parce que je reçois en permanence. Mais même reçoit et pas adapté parce que je suis ça. Je ne sais pas comment dire. Je suis cette source infinie d'amour qui rayonne en permanence. Et à cet instant, je sens même plus un corps de paillettes. Là, je sens pour l'instant juste un point. Je suis un point très concentré de pure information. Je suis l'information de la source. Et je me sens totalement unique et à la fois totalement universelle. Et je vous reconnais chacun totalement unique et totalement constitué de cette même information que moi, provenant d'une source commune avec chacun notre spécificité. Et je me sens pure joie. Mais d'une puissance, infinie. Et ce qui est très présent là, c'est aussi un mouvement permanent. J'ai l'impression, là, je suis dans cette pièce, je suis avec vous, mais j'ai l'impression d'être en même temps à l'autre bout, même pas de notre univers, mais d'un univers qui ne s'arrête pas. Et j'ai l'impression de foncer à toute vitesse
et que ça ne s'arrête jamais. Je peux avancer sans cesse. Je ne vois pas de fin. Voilà. Et en fait, je nous vois tous en mouvement là. Et Michael, ce qui me revient, c'est l'image que tu m'as montrée tout à l'heure là d'une comète. Je me vois là ce point lumineux qui fonce avec sa robe derrière qui scintille. Et là, en cet instant, je nous vois tous là, comme ça, un front qui avance comme ça dans l'univers sans fin. Et en fait, tous ceux qui veulent peuvent... parce que là, je vois qu'en fait, là, je ne sais plus combien on est présentement devant l'écran. Mais je vois qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a d'autres comètes qui arrivent et c'est en train de grossir. C'est en train de grossir. Oh, je vois un front lumineux qui avance là et qui s'épaissit au fur et à mesure qu'il avance, quoi. Et c'est très, très, très lumineux. Mais en fait, là, à cet instant, je réalise qu'il y a... Au début, je me voyais dans l'univers, je me voyais une lumière dans de l'obscurité. Mais là, il y a plus d'obscurité. C'est... Oui. Mais c'est lumière dans la lumière. Voilà. J'allais dire blanc parce que c'est le mot que je connais et qui décrit le mieux, mais je peux dire c'est ce qui ressemble le plus. Mais il n'y a même plus de notion blanc en fait. Mais en tout cas, c'est là je pourrais dire effectivement tout est complètement translucide, quoi. Information, sans forme. C'est-à-dire qu'effectivement, là, je me sens même plus point, quoi. Alors, est-ce que cette personne de l'espèce nouvelle, de la divine humanité, a la sensation maintenant que ses frères et ses sœurs humains savent qu'elle existe et qu'elle est une ouvreuse de voie, qu'elle est une montreuse de chemin, je ne sais pas comment dire autrement, parce que c'est ça la question. Voilà, cet enfant est né, un enfant qui ne ressemble pas à ses parents, puisqu'il est venu incarner l'espèce nouvelle, mais qu'il est issu de ses parents humains d'autrefois. Et voilà que maintenant, il ouvre la voie. Est-ce que tu as la sensation, Élodie, que tu as ouvert cette voie, que tu nous montres le chemin, que tu nous invites à devenir ce que tu es toi-même? Oui, totalement. Je me sens exister. Je me sens plus... J'ai pu sentir hier être un bébé, mais là, non. Je me sens pleinement exister et j'ai envie de dire, suivez-moi. Suivez-moi. Je crois que tu nous as donné envie, hein, de devenir cette espèce nouvelle, de nous inscrire dans cette espèce nouvelle, de contribuer à l'évolution de cette espèce nouvelle. C'était facile, c'était fluide, Merci. Merci Élodie. Merci Élodie. Merci.
Moi, j'ai vécu avec toi tout ce que tu décrivais. En fait. Je le sentais dans mon corps. Christelle, je peux t'interpeller parce que toi, tu représentais cet après-midi cette part de l'humanité qui a à prendre des décisions, le je, hein, pour le collectif, tu incarnais pour l'ensemble de l'humanité cette instance de décision qui manifeste notre libre arbitre et donc qui doit s'acheminer vers ce que Élodie vient de nous offrir à expérimenter. Comment tu vois les choses là? Qu'est-ce que tu as ressenti? Comment tu te situes par rapport à ce qui vient d'être vécu? J'ai senti mon cœur battre très fort. Je me suis laissée guider par Élodie. J'ai senti que c'était très fort, j'ai senti beaucoup d'amour. J'ai aussi ressenti une plus grande puissance dans l'affirmation du jeu, des décisions à prendre. Il y a quelque chose qui a renforcé et qui renforce l'envie d'y aller. Parce que pour la petite histoire, donc c'était assez compliqué pour moi cet après-midi, où j'étais assez dans l'inertie. Et là, je sens quelque chose qui est beaucoup plus moteur en suivant Élodie. Ouais. Est-ce que ça te donne envie? Ah oui. Oui. Est-ce que ça te motive? Oui. Ouais. Oui. Et quoi particulièrement? Vas-y, essaye d'identifier ce qui dans l'humanité, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, comment donner envie à l'humanité de quitter le bocal dans lequel on est enfermé et pour aller vers cette nouvelle espèce que nous nous sommes promis d'incarner, de manifester. C'est nous autres, c'est personne d'autre que nous. Ce qui m'est venu... Voilà, ce qui me venait, c'était d'offrir ma voix. Voilà, c'est ce qui me venait, c'était assez fort. D'offrir ta voix. Ouais. Donc, j'ai envie. Tu me fais peur quand tu dis j'ai envie. Parce qu'en général, moi qui ai un peu animée toute l'après-midi sur les processus, etc., quand à chaque fois que tu as dit j'ai envie, après, alors, je te propose un acte. Je te propose de ne pas nous dire ce dont tu as envie, mais de le faire. On est en train de continuer le processus, là, pour ceux qui... Merci Christelle, Merci. c'est vraiment bien quand tu le fais. Ah oui. Ah oui. Merci. Ça fait Alors, pour Elisabeth Anne, effectivement, il y a un enfant qui tousse, c'est Élie, et je peux t'assurer, Elisabeth Anne, que ses parents s'en occupent très très bien. Donc, ce n'est pas la peine de te fendre le cœur, c'est juste une petite toux normale d'un enfant qui est très très bien soigné. Voilà.
Et c'est intéressant, justement, cette diversion qui parfois empêche d'aller vers l'essentiel et les apitoiements qui peuvent parfois nous empêcher d'accueillir justement cette santé parfaite. Christelle, merci d'avoir vraiment osé. Voilà. Et donc, ce que je suis en train de voir là, c'est que je comprends pourquoi j'avais proposé ce soir qu'on ne fasse pas un récit de ce qui s'était passé, parce que ça n'était pas fini notre affaire et qu'il fallait le continuer. Et il fallait le continuer avec notre assemblée, parce que je crois que là, nous bénéficions de la puissance de toutes les personnes qui sont rassemblées ici et donc de la poussée absolument formidable de nos Je suis réunis qui nous disent voilà, c'est le temps de la nouvelle espèce humaine, c'est le temps de la nouvelle espèce humaine, c'est le temps du supramental, c'est le temps d'une nouvelle forme informelle à donner à l'humanité. C'est le temps de continuer l'humanité, mais dans une forme que vous n'avez jamais encore connue jusqu'à maintenant. Et cette forme va émaner de l'ancienne forme, de l'ancien corps, de ce corps que nous connaissons, celui-ci, celui qu'on peut toucher, celui qui est dense, celui qui a une tête, deux bras, deux jambes, etc., etc. Et de ce corps doit naître notre enfant. Coucou Jean-Pierre, qui a travaillé avec moi beaucoup. On a travaillé tous les trois sur ce processus. Merci. Merci Jean-Pierre. Et donc, voilà, c'est vraiment cette émergence de la nouvelle espèce à partir de l'ancienne espèce. Nous sommes l'ancienne espèce et nous sommes la nouvelle espèce humaine. Et 2022, c'est parti les amis, c'est parti. Et ne croyons plus ceux qui nous font croire que c'est pour dans longtemps, que c'est pas pour maintenant. C'est pour maintenant. C'est pour maintenant. Parce que si c'est pas pour maintenant, alors ce sera le transhumanisme. Et moi, je veux pas faire de menace avec le transhumanisme, mais c'est quand même une réalité à observer. C'est là aujourd'hui, c'est là, tout de suite, maintenant. Eux, c'est pas pour demain. Eh ben nous non plus, c'est pas pour demain. C'est pour aujourd'hui. Cette transmutation de la vieille espèce en nouvelle espèce, cette transmutation de l'homme animal pensant en homme divin, en imago Dei, c'est pour maintenant. Et c'est à nous de nous en occuper. Parce que moi, dans cette histoire, j'incarnais le je suis de l'humanité. Et je peux vous dire un truc, tout un moment, ça merdoyait notre affaire, on peut le dire, ça n'avançait pas, et finalement, on s'ennuyait. À un moment, j'ai eu envie de venir voir mes mails, etc. Donc, je voyais bien l'humanité, mais empêtrée, mais dans les broussailles, les pieds englués dans la vase, et ça n'avançait pas, rien pour décider qui. Et ça parlementait, ça discutait, et dès qu'on avançait d'un pas, ça reculait de 3 pas. Et tout à coup, le je suis de l'humanité, c'est-à-dire le monde spirituel a dit maintenant ça suffit, maintenant ça suffit. Alors avec la délicatesse qui me caractérise, n'est-ce pas, j'ai secoué les puces de tout le monde et puis là ça a commencé à aller. Et là quelque chose d'autre s'est mis en route. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le processus collectif, ce qui est en train de se passer, c'est que le monde spirituel va nous secouer les puces. Et là, je peux l'annoncer parce qu'on l'a vécu dans la chair, on l'a vécu ensemble. Et à un moment, le monde spirituel va nous dire, maintenant, ça suffit. Ça suffit avec vos peurs, ça suffit avec vos envies de souffrir, ça suffit avec vos parlementations, ça suffit avec votre mental qui revient sans arrêt, ça suffit avec votre attachement à la dualité. Ça suffit. Et là, le monde spirituel, il est en train de nous le dire actuellement. Il est en train de nous le dire là, maintenant. Voilà. C'était mon petit coup de... Mais c'est ça. Je vous laisse continuer. Michael, je vois que tu as bien quelque chose à dire, Michael. Ça y est, j'ai brouillé le truc. J'ai brouillé la vue de tout le monde. Mais oui, je veux bien témoigner. Oui, je vais essayer de remettre du net. Voilà. Voilà, Michael, je t'en prie. Pendant le témoignage de Élodie, pendant la captation d'Élodie, moi, très concrètement, très physiquement, à plusieurs moments, j'ai vu la lumière ici croître, à tel point qu'à un moment donné, je me suis dit, mais les ampoules vont exploser. Il y a eu 2 ou 3 fois où j'ai vu des flashs, là, c'était très fort. Et voilà. Donc pour ça pour moi, c'est dans le très concret. Dans le visible. Dans le visible, voilà. Premier degré. Parce que le concret, il n'est pas forcément
que dans le visible. Visible avec les yeux de C'est chair. ça. Et donc ça, c'est intéressant parce que le visible avec les yeux de chair commence à correspondre avec le visible de l'intérieur. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau, ça. Moi, pendant aujourd'hui, j'ai incarné le Christ et je me sentais être un pilier. Je rayonnais en fait qui je suis à l'humanité et je me sentais être une ressource infinie pour qui veut bien m'accueillir. Et je me sens fort dans cette vibration-là. Et voilà, je ne sais pas quoi dire de plus par rapport à ça. Parce que Très bien, je vais répondre à Crapé Blanc qui dit « Bonsoir, quelle est cette secte très étrange ?» Et je salue vraiment bien bas tous ces clichés qui font que dès qu'on parle de spiritualité, on est associé à une secte. Eh bien, secte dans tes yeux, cher ami, car ici, c'est une assemblée de personnes libres, consentantes et absolument pas contraintes par quoi que ce soit, mais animées par la présence du Christ en nous-mêmes. Est-ce que je suis énervée? Non, non, je suis véhémente. Je sens la présence de Jésus en moi, c'est très fort. Jésus, il a cette véhémence et je suis contente de la porter. Je suis contente d'être en fréquence avec Jésus qui dit, mais oui, là, le Christ, c'est pour maintenant. C'est pas pour dans 200 ans. Le Christ, c'est pour maintenant. Voilà. Oui, pour moi, c'était très fort cette sensation d'urgence, de se réveiller, de se secouer les puces. Et pour moi, c'était ça, d'agir pour le Christ. Et clairement. Et ce n'était pas les puces électroniques qu'on a secouées. Non. Celle-là, non, justement. Et là, avec le chant de Christelle, pour moi, c'est la manifestation aussi de cette volonté d'agir pour le Christ. Moi, j'ai senti, Christelle, quand tu as chanté, mais tout mon corps frissonnait. C'était très puissant, magnifique, très beau. Et pour moi, là, tu incarnes le jeu, Christelle. Et là, pour moi, là, il y a eu un pas de franchi. Là. Tu agis, tu as agi. Mais j'ai perçu après que ce chant pouvait faire vibrer tous les jeux pour qu'ils se positionnent et qu'ils soient beaucoup plus forts dans ce monde. Tu as porté la fréquence d'un jeu qui s'assume, qui connaît sa responsabilité. Parce qu'on a beaucoup parlé de quelque chose aussi, tiens, j'ai oublié de le dire, mais on a beaucoup parlé de la responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce mot, prendre sa responsabilité? Est-ce que, juste un petit tour, là, que chacun dise un peu ce que ça veut dire pour lui, prendre sa responsabilité? Là, moi, j'ai pris la responsabilité de ce que je ressentais. Oui. Tu as arrêté de dire j'ai envie et tu as fait. Ah, ben ça, c'est bien. Super. C'est assumé, je pourrais dire. Oui. Pour moi, c'est oser vivre mes valeurs, oser vivre ce que je sens, que j'ai à expérimenter, à vivre au fond de moi. Et en prendre la responsabilité, c'est-à-dire d'affirmer simplement qui je suis. Pour moi, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est puisque tu es capable de dire ah bah tiens, fais ci, fais ça, et comment que je commence par le faire moi-même. Responsabilité, là tout de suite, ce serait de dire que moi, je crois que je suis toujours dans le processus de peur et c'est étonnant, j'ai accueilli avec joie Élodie, le chant de Christelle et le chant de sa vie, et en même temps, la peur est là et j'ai du mal à recevoir les vibrations que je reçois d'habitude en fait et qui sont que c'est un alignement. En tout cas, donc là, la responsabilité, c'est de dire qu'il y a des résistances présentes en moi dans l'instant présent. Ok. J'ai une proposition, David. Est-ce que tu veux bien, au lieu de recevoir ce que tu reçois, c'est émettre ce que tu es? Okay. Tu vois, c'est-à-dire que là, il y a une attente.
une attente, justement, responsabilité qui n'arrive pas à se prendre. Et en fait, là, tu n'as rien à recevoir. Tu es Dieu. Est-ce que tu veux bien émettre Dieu? Comme Sarah a émis sa fréquence tout à l'heure. Est-ce que tu veux bien faire cet exercice-là maintenant? Oui, je veux bien. Oui. Alors, vas-y, ressens que tu es Dieu d'abord. Parce qu'il y a un petit ressenti qui n'est pas totalement divin. Ça te sonne les cloches? Super. Ça te sonne les cloches. C'est formidable. Hein, la synchronicité est merveilleuse. C'est toujours pareil. Hein, la mise en scène signée par nos je suis, formidable. Vas-y, essaye de ressentir ce que c'est en toi que d'être Dieu. Alors, attends, avant de te laisser continuer, je vais te dire, moi, je te connais, David. Je te reconnais. Nous avons beaucoup œuvré ensemble. Nous animons des émissions ensemble. Nous animons des séminaires ensemble. Et je peux témoigner que tu es Dieu. Moi, j'ai envie de dire que je te soutiens, David. On va de plus en plus loin, les amis. On fait nos processus en direct maintenant. Hein. Ça me fait pleurer tout ça, mais donc. Mais pleure, vas-y, si c'est ça qu'est là, pleure. Que Dieu pleure, ça pose aucun problème. Non. Eh ben, oui. Oh, ça me fait pleurer, ça me donne chaud. Et ok, ça se place là dans mon ventre et. Et là, je me sens m'habiter de nouveau. Est-ce que je peux faire une proposition incongrue? Oh, vas-y. Ouais, t'es sûr? T'es d'accord? Tu sais que je suis folle. Oui. Génial. Je te propose de te mettre debout. Ça, c'est ma folie du soir. Juste te mettre debout. L'homme debout. C'est pour ça qu'on voyait le plafond. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on a mis la caméra un peu. Oui, c'est ça. Alors, David. Allez, David. Moi, je me sens bien. Ah, et ça change tout. Ouais. Ok, donc là, je veux bien me reconnaître Dieu, là, tout de suite. C'est ça. Debout, c'est l'homme debout. C'est super, c'est Xpilou te dit, David, tu es grand, tu es magnifique, tu es Dieu. Et donc, c'est ça, tu es grand. Ça y est, c'est bon. Et ça change tout, ça, David, tu vois? Ok. Encore un peu. Renforce ça. Parce que maintenant, tu sais, tu ne dois plus rien attendre de l'extérieur. C'est à partir de toi que tout est là. Ouais, David, c'est sûr. Je sens te faire un geste, mais je ne sais pas Oui. lequel encore. Ouais. Eh oui, il y a des mains. Il y a des mains. Il y a des mains, vas-y. Okay. Allez, laisse-toi inspirer par tes mains. Ne réfléchis pas. Laisse tes mains faire sans que ça passe par la boîte d'en haut, là. Je sais pas, je cherche. Hein. Ouais, c'est ça. Super. Je trouve pas trop. Super. Non, c'est prendre l'espace. Ouais. Okay. Ok, David. Comme ça. Oui, exactement. Et moi, je fais ça. Ok. Réunion du haut et du bas, de l'est et de l'ouest, du nord et du sud. Donc là, je me sens vertical et je m'expanse. Oui. Je sens que je suis prend place dans ce corps totalement, des pieds à la tête.
Donc là, je sens que j'ai une phrase à dire, peut-être quelque chose qui pourrait... Je vibre Dieu. Ok, merci. Merci. Super, David. C'est nouveau 2022, hein. Le processus de guérison, assemblée de guérison. Vraiment, j'ai su depuis quelques mois que c'était ça qui nous attendait, les assemblées de guérison. Et ben voilà, on vient de les inventer, hein, parce qu'on ne sait pas du tout, on n'a pas du tout, comment dire, scénarisé les choses ni théorisé les choses. Sarah, je sens te donner un espace d'expression. Tu as envie de quelque chose? En fait, j'avais envie de faire un son quand David était debout, mais j'ai pas osé. Et là, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc, tu n'as plus le son. Ouais. Ok. Mais je veux bien témoigner de cet après-midi. Pour moi, ce qui est... Je me suis réveillée hier. Donc, je me sentais la femme réveillée aujourd'hui. Et ce que je veux dire, c'est que je sens que pour 2022, je sais pas que je sens, c'est que je peux attester qu'en 2022, on réalise nos rêves. C'est vrai. Ah oui, c'est drôle ça. Parce que... Ah oui, moi je connais l'histoire, donc c'est drôle. Cette nuit, j'ai fait un rêve. C'était un mariage. Il y avait Emmanuel Macron qui était présent. Et puis, pendant le mariage, j'ai dansé avec Marie-Odile, qui représentait mon Je suis. Et puis, aujourd'hui, j'ai dansé avec Marie-Odile. Qui était Marie-Odile. Oui. Mais peut-être aussi un peu ton Je suis. Oui. Et en fait, ce que je sentais, c'était quand je voyais la scène cet après-midi où c'était long, ça prenait du temps, c'était compliqué. En fait, moi, je sentais que, oh là là, il fallait laisser ça et juste danser la vie, faire accueillir le mouvement de la vie avec Je suis. Et c'était magnifique de le vivre. Donc voilà, on peut réaliser nos rêves en 2022. Yes, ça c'est génial, Sarah. Je savais bien que tu avais quelque chose à dire au monde. C'est super, hein? Ouais. Ok. Et pendant que Élodie nous a guidés tout à l'heure, j'ai la sensation tout d'un coup qu'il y avait la coquille qui explosait. Là, ça faisait pof. Puis cette image m'est restée longtemps et c'était très fort. Et j'ai été très émue, Christelle, par ton chant. Vraiment, j'ai eu des larmes. J'étais très émue de voir le jeu qui y va. Et qui prend la décision d'y aller. Merci. Voilà. Ok. Qui veut dire encore quelque chose? Moi, je veux bien. Oui, Chloé. Moi, aujourd'hui, j'ai incarné le mental. Mental dualité, hein, c'était pas le plus facile. Non, mais ça a été très bénéfique pour moi. En fait, j'ai vraiment compris, je crois, comment mon mental me fait croire qu'il y a du danger, me fait croire que j'ai peur, en fait. Et
Et comment, je crois que pour moi, une guérison a eu lieu quand tu nous as invités, Marie-Odile, à prendre notre responsabilité, justement. Et à se demander, mais qu'est-ce que je veux aujourd'hui pour moi et moi, ce qui m'est venu, c'est servir le divin. Et là, il était question aussi, mais concrètement, qu'est-ce que c'est ça? Oui, parce que moi, il ne faut pas trop me raconter ce genre d'histoire. Hein. Il faut que ça prenne des formes très visibles. Hein. Qu'est-ce que c'est et en fait, ce que je vis souvent dans ces moments-là, c'est que mon diable est très présent et me fait croire que j'ai rien à dire. Et d'ailleurs, souvent, c'est dans ma tête, il y a que du vide. La peur prend toute la place, il n'y a que du vide, et donc j'ai aucune idée en fait de ce qui peut être fait. Et là aujourd'hui, j'ai réussi à sentir, et ce qui m'est venu, c'était d'apporter ma vibration par ma voix, et c'était et bon, tu m'as invité à crier, Marie-Odile. Alors je peux dire que j'ai pu dire aujourd'hui haut et fort, je suis ce que je suis. Moi, je te propose de le redire avec autant de puissance que tout à l'heure, parce que là, c'est petite joueuse, Chloé. Hein, je ne voudrais pas dire, mais quand même, tu nous as habitués à mieux désormais. C'est vrai. Hein. Allez. Ouais. Je suis ce que je suis. Et je crois que je peux le redire encore. Ah, il me semblait. Je suis ce que je suis. Allez, continue. Je sens que je me sens descendre en fait dans mon bassin et dans mes jambes, et je sens les forces de volonté aussi qui arrivent là de mes jambes jusque dans mon bassin. Je suis ce que je suis. Voilà. Je pense que là, est-ce que c'est satisfaisant pour toi? Ah oui. Ouais. Ok. J'ai des frissons partout. Ok, c'est ça. Ok. Merci. C'est plaisant tout ça. Hein? Ouais. Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose avant qu'on ne mette fin temporairement à cette étape du processus, parce que on est encore ensemble demain. Toute la journée de demain, nous continuons. Donc nous sommes au service de l'humanité, et à travers nous, l'évolution de l'humanité se fait avec ce petit échantillon représentatif de la grande famille humaine. Eh bien, l'évolution se fait. Est-ce que je peux proposer quelque chose? Mais bien sûr, Sarah. Mais quand même. La souveraine. C'est toi qui mène. Ah mais je ne sais pas ce que tu vas proposer. Après, peut-être je pourrais dire non. Oui. Voilà. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on émette tous un son? Mais bien sûr. Moi, je suis d'accord. Oui. Moi aussi. Même Chloé? Oui. Ok, c'est parti. Et ce sera la fin de l'émission alors? Peut-être. On dira après. On va voir après. Oui, tu nous guides? Allez, Sarah, c'est toi qui nous guide. Merci. 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 Est-ce que dans cette assemblée, quelqu'un souhaite encore offrir sa parole?
Ouais, j'ai envie je sens de remercier, de rendre grâce pour tout ce que nous vivons là en ce moment. Parce que je trouve que c'est très puissant, très élévateur. Et je trouve que c'est magnifique d'offrir ça à l'humanité. Merci. Moi, je dirais, hier, je crois que c'est en fin de guidance, il a été demandé ce qu'on se souhaitait pour cette année 2022. J'ai dit, moi, je souhaite que ça avance pour moi et pour l'humanité. Et je vois que les choses avancent parce que on s'était dit, en 2022, c'est l'année des assemblées de guérison. On n'a pas traîné. 1er janvier, ça y est, on est déjà en train de le faire, quoi. Donc, je suis content, ça avance. Génial. Et pour un coach, ça, c'est quand même essentiel. Que son équipe avance, ça, c'est formidable. Ouais, c'est vrai. Ok, super. Je sens, Élodie, que peut-être il y aurait quelque chose, une parole à poser de ta part ou pas? Dans ton monde, là, on parle ou pas? C'est pas sûr, hein? Je rebondis parce que quand tu as dit hier ce que tu avais nommé comme vœu, et je dis mais qu'est-ce que j'ai nommé moi? Et j'avais dit vibrer le divin humain. Eh ben voilà. Je crois que j'ai honoré en ce premier jour de cette nouvelle année. Donc, on va accorder du crédit à ce qu'a dit Sarah. Hein. C'est 2022, c'est l'année où on réalise nos rêves dans l'heure qui suit, dans la journée qui suit, dans les 24 heures qui suivent. Mais ça, c'est important de ne pas mettre de délai, justement. Alors bon, moi, je sais que je suis parfois un peu impatiente, hein, mais ce n'est pas de ma faute, c'est à cause des planètes qui sont dans ma carte du ciel. Donc, David, Ça peut varier. Mais je suis bien d'accord. Hein. Mais bon, justement, ça va m'aller, moi, cette année 2022. Il faut que les choses se réalisent dans les 24 heures qui suivent. C'est notre objectif. D'accord? Super. Et dans 24 heures, on parle des planètes. Ah ben justement, fais donc un peu de réclame pour ton émission de demain. Donc demain à 20h, sur la chaîne de David Pochard, je mets mon costume d'astrologix et puis je vais parler du ciel de la nouvelle lune, parce que c'est une nouvelle lune demain, exactement, et c'est le démarrage de l'année, donc c'est toujours intéressant de regarder le ciel du début, les premiers jours de l'année, parce qu'il donne un peu le là pour l'année en cours. Et puis Marie-Odile, en deuxième partie d'émission, tu interviens et je vais t'interviewer avec ton thème, les planètes, et puis on va faire le point sur ton parcours de vie jusqu'à aujourd'hui, et puis quelques perspectives pour toi là pour la suite. Et donc ouais, voilà, ça va être une soirée, une belle soirée en perspective. Moi, je me régale de l'expérience parce que pour une fois, c'est pas moi qui mène la danse dans l'émission, c'est toi et je te suivrai pas à pas, David. Là où tu iras, j'irai. Là où tu voudras m'emmener, j'irai, David. Partout où tu voudras m'emmener, j'irai avec confiance. Okay. Et ben voilà. Merci, Élodie. Élodie, donc, vient de me proposer une carte de son oracle. Et alors, attendez, voilà, ça s'appelle Mutation. C'est absolument magnifique. Absolument magnifique. Et donc, c'est dans la famille de l'accomplissement. Et je vous lis le texte qui décrit cette carte des galets d'Élodie. Je participe activement à la mutation de mon corps physique dense pour créer mon nouveau corps vibratoire subtil, adapté à la poursuite de mon évolution humaine avec la Terre qui élève sa fréquence. Tu l'as fait exprès. Il y a 122 cartes, les amis. Donc 122 cartes, voilà. D'ailleurs, au mois de janvier, on fait des étrennes. Si vous n'avez pas encore fait vos étrennes, ben voilà quelque chose qui peut être offert. C'est quoi? C'est le jeu des cartes. Voilà. Dis-nous un mot de ton jeu de cartes. Nous qui ne vendons rien d'habitude, là, on peut quand même faire un peu. Tu l'as très bien dit. Donc, un oracle d'animation du corps vibratoire qui peut vous accompagner chaque jour pour vraiment vous donner un message pour la journée de votre corps vibratoire. Quelle est la teinte, la couleur, la vibration dont vous avez besoin pour la journée. Voilà, corps vibratoire, donc c'est le corps du divin humain qui est déjà installé, mais qui n'est pas encore tout à fait visible pour certains d'entre nous. Merci pour cette mutation, Élodie. Je trouve que c'est très optimiste. Moi, je veux bien dire une petite chose. Allez, Michael, tu veux vendre quoi, toi? Moi, ce que je veux vendre, absolument, c'est le décor.
je vois cette lumière là au-dessus, Ouais. juste au-dessus de Ouais. l'outil, et l'autre là juste au-dessus de ta C'est tête. ça, c'est ça. C'est Et je trouve ça magnifique. absolument, Voilà. absolument. Et on a bossé sur ce décor. Merci, merci les amis. Merci, Vous êtes 600 plus de 600 Oh, c'est personnes. génial. Ouais, c'est génial. Ça Hein. donne chaud, hein. Moi, je suis hyper contente et puis ça nous emmène vers 2022 avec plein de belles choses qui vont être vécues ensemble, que ce soit ici en physique, que ce soit dans le plan plus subtil par le virtuel, mais plein de choses qui vont aussi se produire dans le visible parce qu'il y a plein de séminaires en route. Hein. Elodie qui gère ça. Puis bon, je ne sais pas si c'est peut-être trop tôt pour annoncer. Ah, ce que j'ai lancé aujourd'hui? Ah, mais oui, c'est bien. Aujourd'hui, alors là, vraiment, l'inspiration. J'avais oublié. Aujourd'hui, j'ai eu une inspiration. C'est de lancer une opération, respirer et vivre pleinement. Respirer et parler librement sans le machin là. C'était pas ça que tu voulais que je dise? Pas du tout. Voilà, et donc j'ai lancé dans le groupe Telegram, dans les 2 groupes Telegram, donc l'unité Je suis et Mode, l'idée d'une journée où on va ensemble prendre vraiment la mesure de notre souveraineté et faire l'expérience de ne pas se plier à ces lois assassines qui nous empêchent de respirer et de parler. Donc je vous donnerai les informations sur tout ça parce qu'on va avoir un mode opératoire qui va nous permettre d'y aller en toute sécurité, en pleine confiance, pour que justement le nouveau monde soit le monde qui domine désormais, c'est-à-dire qu'il soit dominant, majoritaire, je veux dire, qu'il soit celui dans lequel on peut vivre et on arrête de se plier à des ordres insensés qui rendent frappadingue. C'est pas nous qui sommes fous, les amis. C'est ceux qui nous donnent des ordres insensés et incohérents. Donc ça, c'est ça qui était important à se souvenir. Et donc, c'est pas de ça dont tu voulais parler. Tu voulais parler de quoi? Du 9 janvier? Non. De quoi encore? De fin mars. De lancer officiellement. Les assemblées. Ben vas-y, alors vas-y. Dis-nous ça, Elodie. Les assemblées de guérison. Tu vas organiser en physique, en présence, des assemblées de guérison. Oui. Et la première est prévue donc le dernier week-end de mars, le dimanche, mais là, je crois que c'est le 27 mars, mais c'est le dernier dimanche de mars. Et tu as eu l'inspiration de faire cette première assemblée de guérison à Bourges. Absolument. Au centre. Au cœur alchimique de la France, là où il y a le palais Jacqueur qui est venu plusieurs fois dans les guidances. Et donc, on vous donnera les détails techniques plus tard. Lucille, si tu es là. Ce serait le 27 mars. Voilà, 27 mars. Dimanche 27 mars. Donc, c'est une grande salle. Et puis, on accueille les forces de guérison. Je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Je suis obéissante à mon je suis et au relais planétaire qu'il utilise pour me donner de l'inspiration. Mais en tout cas, là, ça sera en grand groupe sur une petite journée de 10h à 16h, hein, je crois. Et on se réunit pour accueillir les forces de guérison. Bon, voilà, je ne suis pas du tout la première à faire ce genre de choses. Il y en a plein qui le font. Mais on va expérimenter, on va créer ensemble. Élodie, tu es formidable, tu es vraiment formidable de me rappeler, parce que dans toutes les choses que je fais, il y a tellement de, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, c'est sûr. Voilà. Eh bien, c'est super. Bon, je vous donne rendez-vous maintenant. Donc, demain soir, en tant qu'invité sur la chaîne de David Pochard, si vous voulez en savoir plus sur les planètes qui décorent mon ciel, c'est demain soir, hein, vous saurez tout. Et puis, donc surtout aussi sur la nouvelle lune, quand même, qui est l'essentiel de cette émission. Et puis, sinon, je vous donne rendez-vous, moi, lundi prochain. Lundi, nous serons le 3 janvier et je serai à l'Olivry, probablement alone. Mais avec vous, bien entendu. Voilà. Bye bye les amis, c'était super de passer cette première journée de l'année 2022 avec vous tous qui êtes rassemblés, avec vous tous qui allez nous rejoindre et par le différé. Et puis, bonne nuit les amis. Bonne nuit. Bonne nuit.